Bonjour frères et sœurs ivoiriens, je suis content de revenir à mon poste afin de pouvoir encore échanger avec vous. Sachez que tous vos commentaires me touchent. J'aimerais vous saluer. Ceux qui commentent mes vidéos, vous mes frères, vous mes sœurs, je commence maintenant à vous connaître, je commence maintenant à échanger avec vous. Vous savez, au début, c'était pas facile parce que, pour vous dire vrai, je ne suis pas trop technique, c'est-à-dire que réseaux sociaux, tout, je ne suis pas trop ça. C'est des gens qui me conseillent. Quand les gens qui me conseillent ne sont pas là, bon, vraiment, je me débrouille un peu, quoi. Voilà, donc souvent, au début, c'était un peu difficile. Mais je commence maintenant à rentrer un peu dans le vif du sujet, à répondre à mes frères qui m'écrivent. Et petit à petit, je commence maintenant à m'habituer. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire que je suis vraiment content de vous. Je suis vraiment content de vous, de ce que vous comprenez, de ce que vous me comprenez, de ce qu'on se comprend. Vous voyez un peu, lorsque Jésus, la mère de Jésus, portant Jésus dans son ventre, a rencontré sa cousine, qui portait dans son ventre Jean-Baptiste, on dit les deux enfants ont tressailli dans le ventre. Parce qu'ils savaient qui faisaient partie de la même maison spirituelle. Donc, si vous êtes là à m'écouter, si ce que je dis, vous le comprenez, ça veut dire que nous faisons partie de la même maison, mes frères, mes soeurs. Je n'ai pas besoin de grand nombre de personnes, non, mais 2-3 personnes, mais quelques-uns, quelques personnes qui comprennent mon message. Oui, mes frères, mes soeurs, nous pouvons faire changer les choses. Parce qu'il s'agit de savoir la vérité et faire changer la chose. C'est ce que j'étais en train de vous dire dans toutes mes vidéos. Sincèrement. Le combat de Laurent Gbagbo à La Haye, c'est le combat du mensonge et de la vérité. Le combat du mensonge et de la vérité. Et le mensonge doit être terrassé par la vérité. Voilà pourquoi, là-bas, le président dit, on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité soit dévoilée, mes frères, mes sœurs. Tant que la vérité n'est pas dévoilée, cette histoire de Gbagbo ne finira pas. Parce que cette histoire de Gbagbo, mon frère, je le dis, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est un chemin. Parce qu'il est en prison. Actuellement, il est libre, mais il est 3 fois plus en prison qu'avant. Et cette prison-là, mon frère, c'est toi, l'homme limité, qui vit la souffrance. C'est toi, l'homme limité, emprisonné, attaché. Est-ce que tu comprends? C'est toi, toi qui vis difficilement. C'est ta souffrance. Et c'est ce code spirituel-là qui doit être dévoilé. Et voilà pourquoi j'ai dit dans ma première vidéo, Laurent Gbagbo, donc la souffrance de l'homme n'est pas contre le français. Ce n'est pas le français qui établit la souffrance de l'homme, mais c'est le juif. Et j'ai précisé le juif sioniste. Comprenez? Parce que c'est ces juifs sionistes-là qui étaient autrefois des pharisiens. Est-ce que vous comprenez? Des pharisiens. Le pharisianisme, c'est une culture. Ça provient d'où? Vous savez, les pharisiens se sont rendus compte qu'ils ont tué Jésus, au risque de me répéter. Ils ont tué Jésus. Vous comprenez? Et Jésus est venu leur dire, c'est plus là-bas Israël, c'est plus là-bas la royauté. Donc eux, ils vont garder cette culture-là, ils vont inculquer ça à leurs petits pour dire simplement que vous devez tout faire pour ramener Israël, créer Israël. Donc les sionistes, c'est ceux-là qui sont antichrist. Vous comprenez? Donc ils vont faire souffrir, ils vont amener le monde à souffrir. Parce que établir quelque chose qui n'existe pas dans le spirituel, mes frères, c'est une grande souffrance. Vous comprenez? Donc ils vont utiliser tout ce qu'ils possèdent. Et ce qu'ils possèdent, c'est l'argent. L'argent de mammon. Pour pouvoir assujettir les gens. Ils vont vous miroiter des choses. Ils vont vous miroiter de jolies voitures. Ils vont vous faire miroiter de jolies maisons. Ils vont faire de jolies nourritures. Ils vont faire rêver en quelque sorte. Ils vont dire, si tu veux ça, il faut que tu m'adores pour que je puisse te donner l'argent. Et puis tu vas aller prendre ça. Vous comprenez un peu? Donc, forcément, on leur donne notre droit d'aînesse. On leur donne notre pouvoir. On leur donne notre richesse. On leur donne notre puissance. Et nous sommes esclaves. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'argent ici est cet instrument que aujourd'hui les juifs sionistes utilisent pour nous faire souffrir.
Mais quelque chose de plus intéressant qu'ils ont réussi à établir, un des plus grands mensonges. Mes frères, mes sœurs, tenez-vous bien, asseyez-vous bien, soyez dans votre fauteuil parce que ce que je vais vous dire, vraiment ça va vous choquer. Mais c'est une vérité, mes frères, mes sœurs. Les juifs sionistes, les pharisiens ont inventé, ont conçu le christianisme. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Ils ont créé, ils ont inventé le christianisme. Et c'est une vérité. Voilà pourquoi nous constatons des choses dans l'Église. Voilà pourquoi nous constatons de la méchanceté dans l'Église. Parce que le christianisme n'est pas basé sur les enseignements de Jésus. Ce n'est pas possible et vous allez découvrir avec moi. Mes frères, c'est une question de vérité. C'est une question de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comprenons l'histoire du christianisme. Comme je le disais, les pharisiens, le 3e jour, se sont rendus compte qu'ils venaient de tuer le Seigneur de toute bonté, de toute gloire. Et ils vont donc aller voir les gardiens pour leur dire, si on vous demande, dites que Jésus n'est pas ressuscité. Ils ont eu la confirmation que Jésus est sorti du tombeau. Donc leur travail, c'est de masquer, c'est de empêcher que le projet de Jésus soit établi en plein jour. C'est pour cela qu'on appelle Antichrist. Antichrist, ce n'est pas un homme. Antichrist, c'est un programme qui a été établi pour ne pas que ce Jésus qu'ils ont découvert, qui venait de leur arracher la gloire, oui, ne puisse pas être compris et ne puisse pas avoir des adeptes. Voilà pourquoi, depuis la résurrection de Jésus, ils vont se mettre à traquer les gens de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils vont se mettre à les traquer. Et il va y avoir un débat entre eux pour dire, laissons-les, si ça vient de Jésus, si ça vient de Dieu, on ne pourra pas. Mais si ça ne vient pas de Dieu, naturellement, ce mouvement-là va prendre fin. Et au fur et à mesure, ce mouvement s'amplifiait. Ils vont trouver des stratégies pour pouvoir annuler, pour pouvoir mettre fin à ce programme. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donc créer ce qu'on appelle la théologie. Mes frères, mes sœurs, la théologie. Et laissez-moi vous dire, le véritable architecte de la théologie, c'est un juif de nationalité romaine qui s'appelle Abna Caius. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-là qui a été à l'origine de la théologie. La théologie pour empêcher les gens à ne pas comprendre l'appel de Jésus, à ne pas comprendre le travail que Jésus est venu faire, à ne pas comprendre et à ne pas pratiquer Jésus, mes frères, mes sœurs, parce que ça n'allait pas les arranger. Donc il fallait établir l'église. Laissez-moi vous dire que l'église n'est pas née à Rome. L'église est née en Israël. Parce que l'église, la première église qui est le catholicisme, est une religion apostolique. Donc cette religion apostolique vient des apôtres qui étaient en Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Donc qu'est-ce qui va se passer avec des juifs sionistes et Constantin? Ils vont faire la proposition à Constantin de dire quoi? Toi, tu veux qu'il y ait une grande civilisation romaine. Nous, on va te dire, voilà la théologie. Mais laisse-nous dominer, nous dominons spirituellement le monde. Est-ce que vous comprenez? Et toi, tu assois ta civilisation. Voilà comment l'alliance va se faire avec ces pharisiens-là et Rome. Parce que c'est Rome qui dominait. Vous voyez qu'ils sont allés voir Rome pour crucifier Jésus. Ils sont très forts dans cette démarche-là. Est-ce que vous comprenez? Donc l'église va partir d'Israël. Voilà pourquoi depuis longtemps, après que même Dieu les a chassés de cette terre, ils vont créer en secret le pèlerinage en Israël. Le pèlerinage en Israël ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu les Templiers. Les Templiers qui protégeaient les missionnaires. Parce que cela coûtait de l'argent. C'était des riches qui partaient. Donc ce concept-là a été établi par cette alliance entre les Juifs et les Romains. Est-ce que vous comprenez? L'Église est partie d'Israël. De par la théologie. Mais laissez-moi comprendre, laissez-moi vous expliquer la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire la théologie? Nous savons que c'est l'étude de Dieu. Mes frères,
l'étude de Dieu, est-ce que cela est possible? C'est-à-dire, on va avoir un professeur, comme on voit aujourd'hui des docteurs en théologie, qui vont s'asseoir et qui vont faire mathématiques de théologie, qui vont apprendre les gens à étudier Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes frères, mes sœurs. Ce ne peut pas être vrai. Enseigner Jésus, enseigner Dieu, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien que Dieu soit l'omniscient, mais on ne peut pas enseigner Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Dieu, il se révèle par le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit connaît la profondeur des choses. Si tu demandes au Saint-Esprit, il va te révéler, mes frères, mes sœurs. Notre Dieu ne s'étudie pas. Donc, ils vont placer ce fondement de la théologie. Voilà pourquoi toutes les églises christianisme du monde, mes frères, mes sœurs, ne peuvent pas pratiquer l'amour de Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'objectif du pharisianisme. Pour ne pas qu'on arrive à pratiquer l'amour. Parce que si on pratique l'amour, eux, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? Et ils n'existent plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont tout faire pour ne pas que le message de Jésus soit perçu. La théologie, d'abord. Vous comprenez? La théologie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas possible, mes frères, mes sœurs. On a beau chercher à comprendre. Ils vont enseigner des choses. Ils vont dire c'est telle personne qui a créé la théologie. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Mais dans le fond, ce n'est pas assis sur du roc. Ce n'est pas assis sur la foi de Jésus. L'enseignement de Jésus. Ce n'est pas assis. Pourquoi ce n'est pas assis? On va constater avec nous. Il y avait un grand homme de Dieu qu'on appelait Jimmy Swaggart, mes frères, mes sœurs. Ce grand prédicateur a, je dirais, répandu la parole de Dieu dans le monde. Mais mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, Jimmy Swaggart, il est où? Il a chuté, il a péché. Est-ce que vous comprenez ça? Il a péché. Il a péché, il a commis l'impudicité et il a chuté. Est-ce que vous comprenez? Et on va dire quoi aujourd'hui? Non, parce que je suis un leader, parce que je suis un chef de l'église, parce que je suis un homme important, le diable m'attaque et il a réussi à me faire tomber. On entend ça aujourd'hui même dans les églises, mes frères, mes sœurs. Mais laissez-moi vous dire, cette même parole que vous annoncez dit quoi? Si tu as placé ton fondement en Jésus, si tu as placé ton fondement dans le roc, si tu as bâti ta maison sur le roc c'est Jésus, le message véritable de Jésus. Si tu as bâti ta maison, si tu as bâti la maison, c'est la foi. La maison, c'est ta dimension, c'est ta conception, c'est ta détermination, c'est ta foi en quelque sorte. Si tu as bâti ta foi dans le véritable message de Jésus, si la tempête vient, si le vent vient, tu ne peux pas tomber. La tempête, c'est quoi? C'est la séduction du monde, c'est les femmes et c'est l'argent surtout, c'est la méchanceté. Quand ça va venir là, ça ne peut pas te faire tomber. Jamais ça peut te faire tomber. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui disent je suis tombé parce que je suis leader d'église et je suis le plus éprouvé, c'est du mensonge. Vous comprenez ça? C'est du mensonge. Mais la théologie nous enseigne quoi? La théologie nous dit on ne peut pas être parfait. Est-ce que vous comprenez? C'est une évidence. Mon frère, c'est bon d'être dans une église parce que tu as appris beaucoup de choses. Mais sache une seule chose, tu ne peux jamais devenir parfait. Parce que des grands hommes de Dieu le confessent, on n'est pas parfait. Donc on enseigne des choses pour contourner la perfection. Voilà pourquoi on ne peut pas, la perfection n'est pas de ce monde. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, son travail, c'est de te rendre parfait. Il dit, soyez parfait. Vous comprenez? Donc le message de Jésus, pourquoi il est mort à la croix, c'est pour que tu sois parfait. Ce n'est pas pour que tu ne sois pas parfait. Sinon, sa crucifixion, sa souffrance reste une histoire vaine. Ça n'a plus de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisque tu ne peux pas être parfait, tu continues de crucifier le Seigneur de gloire. Est-ce que vous comprenez? Parce que le seul message, la seule dimension, est-ce que vous comprenez? C'est que Jésus, à la mort de Golgotha, il est venu nous faire sortir de la souffrance du pharisien. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est venu les maudire et il est venu nous faire sortir de leurs griffes en nous disant d'être parfait. Seule la perfection va nous faire sortir de la souffrance. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comment on appelle, le pharisien, sachant cela, et s'il établit des gens qui sont parfaits, lui, le pharisien n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont édulcorer, ils vont détruire le message de Jésus en établissant l'église. Est-ce que vous comprenez un peu? L'église. Et ils vont établir la théologie qui dit simplement, tu ne peux pas être parfait. Tu ne peux pas être parfait. Donc l'église
va cautionner le péché. L'Église va cautionner la malédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, Jésus dit, je suis venu vous affranchir du péché, afin que vous puissiez ce qu'on appelle ça, recevoir, retrouver votre état de gloire. Mais non, non, non. L'Église dit non, on peut pas devenir parfait. Donc, il y a une contradiction entre la théologie et le message de Jésus. Donc, c'est ça, l'antichrist, aller contre le message de Jésus. Jésus dit, je suis venu, je suis mort à la croix pour que vous soyez parfaits et que vous retrouviez votre gloire. Je suis venu vous sortir du péché, afin que vous puissiez retrouver votre gloire. Mais le diable dit, non, 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 tu ne peux pas être parfait. Ça veut dire quoi? On ne peut pas sortir du péché. Les grands hommes de Dieu le disent, on ne peut pas être parfait. Donc, on cautionne le péché. Si tu as péché, ce n'est pas grave, il faut venir. Non, l'Église est là pour entretenir le péché des fidèles. Si tu as péché, ce n'est pas grave, viens, on va prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et eux-mêmes, ils sont dans le péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi on assiste à l'abomination dans les églises. Des prêtres qui sont pédophiles. Est-ce que vous comprenez ça? Des pasteurs qui sont hommes d'affaires. Est-ce que vous comprenez ça? Des gens, des hommes aujourd'hui qui sont devenus des charlatans. Non, dans ton village, c'est comme ça. Viens ici, telle personne est associée avec telle personne. Et toi, voilà ton problème. C'est ici que tu as été attaché. Je vais te délivrer. Tes enfants vont faire ceci. C'est du charlatanisme. Et vous les hommes, vous aimez ça. Et vous accourez lorsqu'on fait ce genre de choses. Vous cherchez maintenant tout ce qui brille. Est-ce que vous comprenez? Vous ne cherchez pas Dieu. Mais laissez-moi vous dire, le chrétien, je vous ai dit que le nom impacte. Le nom a un impact sur l'individu sur lequel il est établi. Chrétien, ça vient d'où? Chrétien, ça vient d'où? Je suis chrétien, ça vient d'où? C'est des pharisiens qui ont créé le mot chrétien. Et comprenez? Et cela va prendre essence je crois, à Antioche. Oui. Cela va prendre essence là-bas. C'est là-bas qu'on va commencer à appeler ceux qui sont avec Jésus des chrétiens. Comprenez? L'origine de ce mot, c'est des suiveurs de Christ. Et c'est des pharisiens qui l'ont établi. Parce qu'ils ont trouvé des systèmes spirituels pour détruire le mouvement de Jésus. Des chrétiens. Chrétien, l'origine du mot chrétien veut dire suiveur de Christ. C'est des suiveurs. Or, quand on te traite de suiveur, ça veut dire qu'on te traite de lèche-botte. Ce n'est pas parce que tu aimes la personne, mais tu le cherches pour ton intérêt. Et Jésus l'a dit, ce n'est pas parce que vous m'aimez que vous venez, c'est parce que je fais du pain. C'est parce que je fais du miracle que vous me cherchez. Vous me confessez de la bouche, mais votre cœur est loin de moi. Les suiveurs. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. L'Église suit Jésus, le christianisme suit Jésus pour l'intérêt. Vous suivez Jésus pour votre intérêt. Vous suivez Jésus pour avoir du travail. Vous suivez Jésus pour avoir des enfants. Vous suivez Jésus pour vous marier. Vous suivez Jésus pour avoir une promotion. Vous suivez Jésus pour avoir une santé. Vous suivez Jésus pour avoir des miracles. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que vous aimez vos frères? Est-ce que vous pouvez donner votre vie pour vos frères comme Jésus l'a fait? Je ne pense pas. L'Église n'est pas dimensionnée pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et puisque vous êtes dans cette logique, vous êtes toujours esclave de la souffrance. Vous êtes esclave de la souffrance. Quelle que soit ta promotion que tu vas avoir, mon frère, tu es toujours esclave de la souffrance. Parce que l'Église, on parle de la grâce. Le concept de la grâce. La grâce là, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est en prison, quand on le gracie, qu'est-ce qui se passe? On le libère. C'est un meurtrier, c'est un tueur, c'est un voleur. Mais on a pitié de lui et puis on le met au dehors. Ce n'est pas pour autant que son casier judiciaire est blanchi. Non, il est tué, son casier judiciaire est gâté. Mais on a pitié de lui, on le fait sortir. Il est prisonnier en quelque sorte. C'est ça la grâce. Tu es pécheur. Donc tu n'es pas de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu établir les pécheurs. Il est venu établir des spirituels. Et le spirituel, c'est celui qui est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, les gens de la grâce, vous ne pouvez pas hériter de la gloire de Dieu parce que Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc pour retrouver la gloire, il faut que tu ne sois plus pécheur. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, nous sommes rentrés dans le temps de la gloire. Donc ce qui veut dire que la grâce ne peut pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas maintenant manifester. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas rentrer dans la gloire parce que tu es toujours pécheur. Tant que tu n'as pas reçu le véritable message de Jésus pour devenir amour, parce que seul c'est l'amour qui combat, qui va contre
l'égoïsme, contre l'homme. Et Jésus est venu nous faire sortir de l'homme pour nous établir spirituel. Spirituel, c'est celui qui aime son frère. C'est celui qui n'a plus de vie, mais qui fait tout pour son frère. Est-ce que vous comprenez? C'est le véritable message de Jésus. Et ce véritable amour, on ne peut pas le retrouver dans l'église. Je connais des religions où on dit, mon frère, tu ne peux pas atteindre Jésus, donc passe par la Vierge Marie. Vous voyez un peu? Jésus est mort à la croix pour toi. Pourquoi tu ne peux pas l'affronter? Parce qu'il s'est dit, viens et dépose tes pardons à mes pieds. On n'a pas dit d'empirer quelqu'un d'autre. Mais l'église, la théologie va créer des concepts pour que nous puissions contourner le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Et ne pas rentrer dans la possession du message de Jésus. Voilà comment vous continuez de crucifier Jésus. Voilà comment vous continuez de crucifier le Seigneur de gloire. Est-ce que vous comprenez ça? L'église n'est pas là pour sauver l'homme. L'église ne peut pas sauver quelqu'un. Mais quand Dieu a demandé à Salomon de bâtir le temple, pour quelle raison il a demandé à Salomon de bâtir le temple? Il dit, je ne suis pas dans les choses faites des mains d'hommes. Mais bâtis-moi un temple, parce que les hommes là, ils sont très méchants et durs de cœur. Ils aiment pécher. Donc peut-être que quelqu'un va voir l'église, ils vont avoir peur. Mais je sais qu'ils ne vont pas avoir peur. Mais s'ils ont péché quand même, ils vont venir ici et puis ils vont demander pardon. Voilà comment l'église a été établie. Le temple. Est-ce que vous comprenez? Donc, le temple, c'est pour les pécheurs. Vous comprenez? Donc, tant qu'il y a l'église, le péché va toujours exister. Tant qu'il y a l'église, le péché va toujours exister. Mes frères, mes sœurs, et aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des charlatans, des menteurs. Ils trompent. Est-ce que vous comprenez? Toutes les prophéties, tous les prophètes qui ont sonné leur prophétie ici, mes sœurs, mes frères, ils ne viennent pas de Dieu. Parce que le diable fait la même chose que Dieu fait. Parce que si Dieu donne une prophétie, il va te donner le chemin. Il va te donner la parole qui va te permettre d'attendre la prophétie. Non, la Côte d'Ivoire, c'est là comme ça. La Côte d'Ivoire est ceci. La Côte d'Ivoire est... Et ils nous emmènent à rester dans la dimension de péché. C'est le diable. C'est le diable. Mes frères, nous sommes passés dans l'ère de la gloire. Depuis les années 2000, nous sommes rentrés dans le 3e millénaire. Est-ce que vous comprenez ça? Et le 3e millénaire, c'est le 3e jour. Parce qu'on dit, un jour dans le ciel est égal à 1000 ans sur la terre. Et nous savons que Jésus, c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Donc, en temps normal, le 3e millénaire, la gloire de Jésus va descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous sommes rentrés dans le 3e millénaire. Voilà pourquoi je dis, mon frère, ce que tu endures personnellement, la souffrance que tu as due là, c'est vrai. Même il faut rentrer dans l'église, tu ne vas plus cerner l'église. Ça ne peut plus t'aider, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit pour que vous puissiez recevoir le véritable message de Jésus et que Jésus puisse maintenant vous aider à sortir de la souffrance. C'est lui seul, Jésus. Jésus n'est pas une église. Jésus, ce n'est pas une église, mes frères, mes sœurs. Jésus, ce n'est pas une communauté, c'est un comportement, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, le judaïsme, est-ce que vous comprenez? Parle du Messie qui est Jésus. L'islam parle du Messie qui est Jésus. Le bouddhisme parle de Jésus qui est Messie parce que le leader du bouddhisme est mort en Jésus. Il a été trahi par un disciple, la même chose comme Jésus a été trahi. Donc, toutes ces religions-là parlent de Jésus. Parce que c'est le seul prophète qui a manifesté l'amour. Il s'est tué pour les autres. Donc on dit, regardez, la fin de votre souffrance là, c'est Jésus. Mais comme les Juifs, le pharisien, c'est ça, il va nous endormir pendant 2000 ans. 2000 ans, nous souffrons, nous sommes esclaves, nous mangeons, nous vomissons, nous prenons ce qu'on a vomi là, nous mangeons encore, nous vomissons, et nous sommes dedans. Chez nous, on dit, on ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Mes frères, c'est une réalité. Tout ce que nous vivons, la souffrance que nous vivons, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes charnels, voilà pourquoi nous souffrons. Nous n'avons pas encore reçu le message de Jésus. Nous n'avons pas reçu le message de Jésus. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et on doit demander au Saint-Esprit de nous orienter dans ce que nous devons avoir, l'amour véritable dans le cœur. L'amour de Jésus. Parce que regarde, Jésus n'a pas demandé aux gens d'être chrétiens. C'est les juifs pharisiens là qui ont dit les gens n'ont qu'à être chrétiens. Chrétien veut dire suiveur de Christ. C'est après que ça va devenir petit Christ. Pour ne pas qu'ils aient honte. Sinon ça veut dire suiveur de Christ. Tu vas suivre Christ jusqu'à mais tu ne vas jamais devenir comme lui. Or Jésus nous demande d'être lui-même, d'être Jésus.
Il dit, soyez mes témoins. Soyez mes témoins dans le monde entier. Témoin veut dire quoi? Il faut me représenter. Je ne suis plus là. Mais quand on te regarde et puis on sache qu'il y a un Dieu qui est venu sur la terre, qui a été très bon. Donc, il faut me représenter. Il faut être moi. Il dit, si tu es comme moi, tu feras ce que j'ai fait, même plus que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus nous demande d'être des Jésus. D'être bon. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'église pour être bon. Il faut aimer ton frère. Mais pour aimer ton frère, il faut demander au Saint-Esprit. Mes frères, mes soeurs, vraiment, je vais continuer à vous parler. Même s'il y a une seule personne qui me suit, je vais continuer à vous parler jusqu'à ce que vous compreniez que maintenant, là, l'heure du combat spirituel a sonné. L'heure du combat spirituel a sonné. Oui, mes frères, mes soeurs, ce que Laurent Gbagbo vit là-bas, c'est un combat spirituel. Parce que imaginez-vous un seul instant. Quand Patrice Lumumba est mort en 1961, il a dit dans sa lettre, je suis venu 50 ans plus tôt. Gbagbo a été arrêté en 2011. Ça fait 50 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il dit, je suis venu 50 ans plus tôt. C'est plus Lumumba, mais c'est un esprit. Oh, Lumumba, nous savons qu'il voulait délivrer aussi l'Afrique. Mais il dit, je suis venu 50 ans. Non, ça veut dire que dans 50 ans, un esprit va venir. Vous devez rentrer maintenant dans la dimension spirituelle. Vous devez comprendre que la délivrance de l'Afrique, c'est la dimension spirituelle. Le blanc, sachant ça, il va venir mettre bras sur celui qui a reçu l'onction de délivrer le continent africain. Et comme ce monsieur, il a été religieux, il a été chrétien, le christianisme ne lui a pas donné les véritables instructions. Donc voilà pourquoi on est depuis 2011 lié jusqu'à 2019. Vous comprenez ça? Mes frères, mes soeurs, c'est une question de spiritualité. Le Saint-Esprit est là. Rentrez dans vos maisons et demandez au Saint-Esprit, que devons-nous faire pour devenir bons, pour mourir et pour être Jésus? Et vous allez voir que tous vos problèmes vont finir. Mes frères, mes soeurs, on est là. On est là jusqu'à ce qu'on comprenne la véritable vérité. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous éclaire et le Saint-Esprit ait la main sur vous. Amen.